Salut à tous, c'est Cédric, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Épisode avec un nouveau setup, vous le voyez. On est en mode vidéo, je suis avec Nico. Ça va Nico? T'es en forme? Yes. Ça roule. Ah, je suis content de faire la vidéo, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, donc c'est cool. On était en mode podcast depuis quelques temps. Je rassure tous les fans de podcast parce qu'on a eu des super retours. Le podcast sera toujours présent sur les différentes plateformes. Sur YouTube, vous aurez 7 épisodes, mais en plus, vous aurez la chance de voir nos têtes un petit peu fatiguées en mode confinement. Je sais pas ce que t'en penses. Là, j'ai pas mal d'intervenants, on fait pas mal de vidéos en ce moment avec nos différents partenaires et on voit que tout le monde a un peu la tête fracassée. Donc, je sais pas, le confinement. Le confinement, c'est pas le bon plan pour se reposer, apparemment. Voilà, ce sera c'est le bon plan pour devenir obèse. Ah ouais, par contre, les gars, on va se parler franchement. Ouais, doucement sur l'apéro. Hein. On rigole un peu, hein, le ton est détendu parce que là, c'est quoi, 3e semaine de confinement. On commence tous à devenir un peu fous, mais bon, faut être raisonnable, rester à la maison, c'est important de ce qu'on entend, donc voilà. On va pas parler de tout ça aujourd'hui dans cet épisode. On est obligé de s'y pencher, Nico, tu le sais, parce qu'on a eu énormément de questions. En gros, la question, elle est claire. Est-ce que les prix vont chuter ? Est-ce que c'est la crise ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on a eu plein de questions. Moi, vous me connaissez. Vous savez que nous, on travaille plutôt sur le terrain. On est des gens qui sont nous sommes très factuels. Et j'aime pas trop partir dans des prévisions un petit peu boule de cristal. Maintenant, je vais pas m'échapper. Je vais quand même répondre à la question. Je vais vous donner mon avis sur des points. Mais moi, voilà, on va clairement aujourd'hui se baser sur du factuel, sur du concret, sur ce qu'on sait. Et je vais pas partir dans 15 000 théories, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Il y a des gens qui le font mieux que moi, il y en a qui le font mal aussi. Enfin, en tout cas, on en entend beaucoup parler. Mais nous, en tout cas, on va se baser sur du concret. Et Nico, du coup, je vais te passer la parole. Est-ce que tu vas pouvoir expliquer un petit peu à ceux qui nous suivent comment, en fait, on va découper cet épisode? Yes, carrément. Alors avant, je vais juste faire une petite vérification. C'est bon, ça enregistre. J'ai un petit moment de doute. C'est condition du direct, hein. On vous le dit tout de suite, il n'y a pas de montage et tout, vous connaissez maintenant. C'est pas parce qu'on passe en vidéo qu'on va commencer à être plus feutré qu'en podcast, c'est pareil. On est à la maison. Du coup, podcast un petit peu synthèse de ce qui s'est passé, de ce qui se passe sera peut-être, on sait pas trop. L'idée en fait c'est d'étudier un petit peu le marché. Le marché vu du côté terrain et pas du côté théorique. Du côté économique, mais de ce qu'on voit en fait dans la réalité du marché. Je te propose qu'on segmente un petit peu qu'on organise le podcast en trois parties. Première partie, finalement un état des lieux avant le confinement, parce que finalement il s'est passé pas mal de choses avant le confinement. Il y a eu pas mal d'annonces, il y a eu pas mal de changements d'organisation, etc. Ouais, et puis il y a des chiffres, il y a des choses à parler qui sont assez étonnants finalement. Exactement. La situation pendant le confinement, donc qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment concrètement ? C'est ça. Mais il se passe des choses aussi. Il se passe des choses. C'est ça. Il y a du positif. Et qu'est-ce qui va se passer potentiellement ? Quelles sont notre vision des choses ? Encore une fois très terrain de ce qui pourrait potentiellement se passer à la sortie du confinement et un petit peu plus tard post-pont de mai, on va dire. Carrément. Ça marche. Écoute, je te propose de commencer par ce qui s'est passé avant le confinement. Pour prédire l'avenir, j'aime bien un peu voir ce qui s'est passé, dans quelle situation on est actuellement. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de revenir en détail aussi sur le passé, le présent et voir un petit peu vers quoi on peut partir. Pour les raisons que je vous ai évoquées, côté boule de cristal, ça m'intéresse pas trop. Et nous, on est vraiment plus dans le concret. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant le confinement ? Évidemment, je vous le dis tout de suite, on va pas pouvoir analyser le marché immobilier au niveau national parce que les marchés sont hyper différents. Par contre, il y a une constante qui a quand même été, on va dire de manière assez générale, partagée par l'ensemble, au moins de la communauté, mais de beaucoup d'investisseurs, c'est qu'on était sur un marché quand même assez tendu, dû notamment aux taux très bas. Les taux étaient hyper intéressants et depuis un moment, et ça allait pas, je dis bien allait pas, dans le sens de la hausse. Donc forcément, grosse possibilité d'emprunt, grosse attractivité des investisseurs et on se retrouvait souvent sur des marchés, alors nous c'est vrai que c'est un marché à proximité de Paris donc en plus hyper dynamique, on est coincé entre plusieurs grandes villes mais je sais que c'est le cas aussi dans beaucoup de villes de province, mais en gros sur un même bien beaucoup d'investisseurs et je vais même aller plus loin et ça ça n'engage que moi, c'est ce que j'ai constaté sur le terrain. Beaucoup d'investisseurs, entre guillemets, alors je ne veux pas dire pour investisseurs professionnels, machin, ce serait pompeux, mais des investisseurs un peu plus occasionnels. Ça peut être des parents pour leurs enfants qui vont, au lieu de faire louer pour leurs gamins, ils vont acheter un bien
dans lesquels ils vont loger leur fils, par exemple, qui va faire des études, pour finalement le mettre en location de manière plus classique par la suite. Et ce sont des personnes en fait qui ont un petit peu déséquilibré le marché malgré eux, puisque en fait ils sont arrivés avec finalement pas de réflexe d'investisseur. Ils négociaient pas peu, du fait aussi des taux très bas, entre guillemets, que l'argent ne coûtait pas grand-chose. Et du coup, on se retrouvait sur un marché, en plus d'être tendu, très élevé. Et donc, en plus, je te coupe, vas-y, on se retrouve aussi avec tu vois, typiquement des parents qui ont vu sur internet que la colocation c'était cool, que c'était bien comme projet d'investissement. Ils disent attends, je vais faire une paire de coups, je vais mettre mon fiston dans la coloc et puis je louerai le deuxième ou le troisième lit. Et puis et en fait, ils font pas de calcul. Enfin bon, on pas cette cette vision très avancée de l'investissement. Et c'est pas une critique, c'est juste que voilà, c'est pas forcément. Non, tout le monde n'est pas passionné par ça. Ils disent juste voilà, peut-être un peu d'opportunisme à avoir. Achète au prix du marché et déséquilibre ça, comme tu le dis quoi. Voilà, c'était juste une c'est ça en fait, on se retrouvait face à des profils d'investisseurs finalement qui avaient des réactions comme, vous savez, enfin j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, quand on se retrouve en concurrence avec des gens qui achètent pour leur résidence principale, c'est souvent déséquilibré quand vous voulez investir. Quand on se retrouve qu'entre investisseurs, souvent c'est mieux parce que tout le monde va un peu dans le même sens. Après, celui qui gagne, tant mieux pour lui. Et là, en fait, c'était l'inverse. On se retrouve entre investisseurs, mais il y a des investisseurs qui ont une réaction un petit peu de personnes qui achètent pour leur résidence principale. Donc, avec un côté beaucoup moins chiffre, entre guillemets. Et comme tu dis, en plus, sur des stratégies qui peuvent être obscures et qui déséquilibrent énormément le marché. On a beaucoup parlé de Poitiers sur cette chaîne, vous le savez. Poitiers, on est l'exemple type. Le centre-ville de Poitiers, aujourd'hui, a été complètement sclérosé par ces investisseurs. Encore une fois, je dénigre pas du tout, vraiment, ils ont raison de le faire. Mais forcément, pour nous qui investissons en permanence à l'année et autres, ça casse des opportunités. Et à Poitiers, il n'y a pas que ça à Poitiers, parce qu'il y a eu d'autres raisons, la LGV, enfin plein de choses. C'est vrai, je veux dire, tout ça. Voilà, notamment. J'ai tellement acheté dedans, j'en ai tellement parlé que tout le monde y allait. Non, je plaisante. Mais du coup, c'est un marché sur lequel on ne va plus aujourd'hui parce que le prix a beaucoup augmenté et que c'est beaucoup trop tendu. Alors clairement il y a cet impact-là, mais il y a évidemment les taux bas, j'en parlais tout à l'heure, qui sont la raison principale de cet emballement autour de l'investissement. Et il faut reconnaître aussi que, je crois, et là tu peux nous le confirmer par rapport notamment aux emprunts, et on va d'ailleurs parler de chiffres sur les emprunts, vous allez voir qu'ils sont assez étonnants, mais l'investissement locatif quand même a le vent en poupe clairement, où il y a beaucoup de gens qui investissent, et ils ont raison. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc en gros, pour être clair, voilà où on se retrouvait dans un marché plutôt tendu. Alors encore une fois, voilà, il y en a sûrement qui vivent un marché un peu différent, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Mais voilà, la majorité des personnes, c'est plutôt, voilà, dans la communauté, me dit Cédric, j'arrive pas à trouver des biens rentables et autres, notamment dû à ce processus-là. Donc ça, c'était cette partie-là. Autre point, on en a beaucoup parlé, qui est pour moi l'annonce juste avant ce confinement, même si c'est pas directement lié, c'est cette fameuse recommandation pour les banques qui, clairement ont commencé à durcir les conditions. On en a parlé, je reviens pas en détail, allez écouter les épisodes, Nico nous a expliqué ça de manière très détaillée, ce qui se passe, pourquoi, comment, et ça s'est avéré être vrai. Et d'ailleurs, j'ai pris quelques chiffres, Nico, qui sont super intéressants. Alors, je lis ma feuille, je l'ajoute très franc avec vous. Il y a des chiffres qui sont tombés donc entre décembre et février sur la baisse du nombre de compromis. En fait, il y a eu une baisse de 4% donc entre décembre et janvier. Donc ils prennent par rapport à la même période l'année dernière. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça veut dire qu'il y a eu moins de compromis. Et même entre janvier et février, 7,5%. Donc c'est quand même assez important. Et alors un chiffre que je trouve encore plus intéressant, c'est la baisse du nombre de prêts bancaires sur cette même période. Il est de 13%. Donc on voit bien qu'en fait que déjà ces annonces avait commencé à impacter le marché. Donc c'est du virtuel. Est-ce que si on n'était pas en confinement, il y aurait des impacts sur le marché? Probablement. Est-ce que ce serait aussi significatif que ce qui va se passer? Ça, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, c'est quand même intéressant de voir que malgré tout, il s'est passé, comme tu le disais tout à l'heure, des choses même avant le confinement. Ouais, carrément. J'appuie ce que tu dis. Donc, il y a eu vous écouterez les podcasts. On a parlé en long et en large de ce sujet-là. La recommandation du HCSF au Comité de stabilité financière a été appliquée à lettre par les banques. Et donc, ces chiffres dont tu parles, effectivement, c'est la conséquence de ce durcissement des règles d'accès au crédit. Et à mon avis, ça se ressentira quand on comparera à l'année prochaine aussi. Maintenant, côté terrain... Ouais, tu fais bien de le préciser. Moi, je l'ai pas senti. Je lance la perche, mais ça s'est pas senti. Non, mais t'as raison, t'as totalement raison de soulever ce point-là. Moi, honnêtement, je l'ai pas senti. J'ai l'impression que c'était en pleine bourre. Maintenant, les chiffres sont là, c'est du réel, ça sort pas du chapeau. Ce sont des vrais chiffres qui...
voilà, qui démontre bien qu'il y a eu quand même un impact, ce qui n'est pas étonnant. Maintenant, attention, dans compromis prêt bancaire, il y a aussi la résidence principale, il y a tout ça, donc le marché de l'investissement reste quand même une niche, hein, malgré tout. Donc, ça veut tout et rien dire par rapport aux investisseurs. Les gars qui font de l'investissement locatif dans une ville de province en habitant Paris, c'est encore une niche d'une niche, quoi. C'est-à-dire que non, mais c'est clair. Non, mais t'as raison. On parle d'un échantillon. Mais voilà, là, on est vraiment sur une analyse du marché un peu globale. Moi, je vous ai partagé notre point de vue de ce qu'on note sur les terrains sur lesquels nous sommes présents. Mais là, c'est quand même quelque chose d'assez général qui montre bien, comme tu le disais, c'est ça la conclusion. Avant le confinement, il y a un élément essentiel, au-delà des taux bas qui perdurent depuis un moment, c'est ce durcissement des prêts. Et on savait que ça allait poser problème. Avant le confinement même, on avait pas mal d'échanges avec nos banquiers respectifs et nos clients pour voir qu'il y avait quand même des conditions qui arrivaient de manière un petit peu plus drastique. Donc ça, c'est le point post-confinement. Alors maintenant, on va s'attarder un petit peu plus, même si finalement il n'y a pas tant de choses à dire que ça, sur ce qui se passe actuellement pendant le confinement. Encore une fois, on parle du marché immobilier, je ne vous demande pas ce que vous faites chez vous, on tourne tous un peu en rond. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau des professionnels de l'immobilier ? On a fait pas mal d'épisodes sur différentes choses, mais on va reprendre un peu chaque partie parce qu'il y a des choses aussi qui ont évolué et des informations qu'on a eues qui ont évolué. Alors, comme dans tous les secteurs aujourd'hui, de manière, l'économie en règle générale, mais principalement, pas principalement, mais aujourd'hui on va parler du secteur immobilier, il est complètement à l'arrêt, notamment dû à un point qui est juste évident, les agences immobilières sont toutes fermées, portes closes. Votre agent immobilier, si vous l'appelez, il va vous répondre, mais le pauvre, il peut pas faire grand-chose. Ouais. Les agences, ils peuvent pas visiter, ils peuvent pas se rendre sur place. Il faut quand même imaginer que la technologie évolue et autres, mais malgré tout... moi je suis agent immobilier depuis plus de 15 ans, le métier a changé sur plein de manières de faire, de communiquer. Maintenant le concret, ça reste quand même des visites, des rendez-vous avec des vendeurs, des rendez-vous avec des acquéreurs. Non mais c'est ça. Je veux dire, il y a un moment donné... Je fais une petite parenthèse, c'est par mes responsabilités chez Préto, je vois pas mal de boîtes naître un petit peu sur la vidéo, etc., pour présenter les biens. Et c'est hyper cool, hein, mais... Est-ce que tu vas t'endetter sur 20, 25 ans sur quelque chose que tu as vu uniquement en vidéo, même si c'est de l'investissement locatif en tout cas, nous côté terrain, les gens ont besoin de voir, quoi. On a besoin de sentir les choses. On parle de projet de vie quand même. Les immobiliers, même si c'est l'investissement, ça reste du projet de vie, ça reste du concret, tu vois. Ça sent la peinture, quoi. Non, mais c'est ça, mais c'est exactement ça, mais t'as raison. Là, on est dans du réel. Et d'ailleurs, on va en parler de ce côté tangible, parce que c'est hyper intéressant, on en parlera dans la troisième partie, parce que ce côté tangible, il a vraiment de l'intérêt. Mais c'est clair, je veux dire, les visites virtuelles, il y a des choses qui se font super bien, et j'encourage vraiment les professionnels. Moi, je suis en train de le mettre en place à l'agence, et on réfléchit même, nous, à mettre en place un petit peu tout ça, ensemble sur nos recherches. Mais c'est vrai que aujourd'hui, les visites virtuelles... c'est limite, quoi. Je veux dire, ça va pour une loc, pour un étudiant qui va arriver en septembre, quoi. C'est ça. Mais voilà, vous le savez, moi je l'ai déjà dit, et j'ai des clients qui peuvent en témoigner parce qu'on vient de faire un dossier comme ça. On avait closé un bien même avant de le visiter. Moi-même, je l'avais pas visité pour mon client. Maintenant, on a contrôlé derrière. Je l'ai visité, mon client l'avait visité. Donc par moment, il faut mettre la charrue avant les bœufs. Mais je mets au défi qui que ce soit. Alors ça peut arriver, on va toujours trouver quelqu'un. Et en plus, je peux vous le dire parce que moi, je l'ai déjà fait. Mais d'acheter un bien que vous avez jamais visité. C'est pas la majorité des cas, on parle sérieusement, donc le faites pas, c'est le premier conseil. Donc aujourd'hui, forcément, les agents immobiliers, les vendeurs, les acquéreurs un vendeur va pas vendre de toute façon à quelqu'un qui n'a pas vu son bien. Enfin, je veux dire, ça a pas de sens, ou c'est très rare. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas besoin, je pense, de s'étendre plus. Tout le monde comprend bien que les agences étant fermées, le marché est un peu bloqué. Et d'ailleurs, je suis assez étonné de voir, moi je reçois pas mal d'alertes, évidemment, sur pas mal de marchés différents. Et je reçois encore des alertes sur le Bon Coin de particuliers qui mettent des biens à vendre. Et d'ailleurs, il y a des biens intéressants, c'est chiant, parce que du coup, je peux pas aller les voir. Mais je pense qu'ils testent le marché. Je pense que c'est plus de la curiosité qu'autre chose, tu vois. Enfin, des personnes visitent, donc... Ou alors peut-être qu'ils disent, il y a moins de concurrence, donc je vais être plus visible. Les gens qui préparent leur visite, ils vont voir mon annonce, et donc du coup, ça va commencer. Peut-être. Ouais, peut-être, carrément. En tout cas, il y en a pas beaucoup, on va pas se mentir. Enfin bref. Il y a peut-être des trucs à faire. Mais faudra peut-être dégainer, faut voir un petit peu tout ça. On va en parler un peu de comment réagir. Sabré, tu sais. Ouais, voilà, peut-être. Hein. Ouais, je visite pas, mais je vous l'achète à 25 000 € au lieu de 50. Peut-être. Bon, bref. Je sais pas si c'est une piste, à vous de voir.
Donc ça, c'est la partie agence immobilière. Si on continue un petit peu chez les professionnels, le marché de la construction, on parle pas beaucoup du neuf sur cette chaîne, mais moi, je travaille avec pas mal de professionnels, on travaille avec pas mal de professionnels, et clairement, la construction est complètement à l'arrêt. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place avec le BTP, le gouvernement essaie de trouver des solutions parce que il y a des gros enjeux, on parle de gros délais, et aujourd'hui il n'y a pas que, c'est compliqué pour beaucoup d'activités. Aujourd'hui, le marché de la construction pourrait être éventuellement repris avec des conditions sanitaires, des choses comme ça. Je rentre pas dans le détail, honnêtement, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est compliqué. Je veux dire, même si ça repart un peu, ça va être quand même à dose homéopathique, ça va être très ceux qui comptaient sur leur Pinel au mois de juin. Ouais, c'est ça. Si vous comptiez être livré là avant l'été, ça sent pas bon, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est cette particularité là. Les autres acteurs, on en a pas mal parlé, mais je voulais y revenir un petit peu parce que on a eu des cas concrets. Vous le savez, on accompagne pas mal de clients et on a eu des cas juste autour du confinement, on en a déjà parlé. Et donc on va parler des banques. Ça reste encore une fois, voilà, je reviens pas en détail parce qu'on a vu beaucoup de choses ensemble. Ça reste au ralenti. Par contre, on a eu des excellentes surprises, notamment sur 2 clients. Vous savez qu'on a eu 2 clients, comme je le disais, juste au moment du confinement. On a réussi à s'organiser. Ils ont signé leur compromis de vente. On les encourage nous à y aller parce que va y avoir du mouvement aussi au niveau des banques. On va en parler dans la 3e partie. Mais par contre, les banques, ils ont fait le boulot. Et franchement, on n'est pas là pour faire de la pub sur une banque, mais il y a une banque là qui a été particulièrement active sur nos clients. En Ile-de-France, en Ile-de-France. Ouais, tu fais bien de le dire parce qu'on a un autre client pour le coup qui lui, avec cette même banque, n'a pas eu les mêmes conditions. Et franchement, je sais pas si tu veux nous en toucher 2 mots. Moi, je suis agréablement surpris et je trouve ça très cool. Si tu peux expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants de ce qu'on a reçu comme bonne nouvelle. Les banques, c'est souvent les premières sur lesquelles on tape en termes de lenteur. C'est des mammouths. C'est-à-dire que le moindre changement pour elles, c'est un enfer. Enfin, faut s'imaginer des banques comme la BNP, la Société Générale, même au niveau mondial, c'est des banques qui sont colossales. Donc, c'est clair. Tu te dis déjà, de manière générale, elles sont quand même lentes à réagir, elles sont lentes à mettre en place des nouvelles choses. Là, du jour au lendemain, on leur demande de confiner leurs salariés, de mettre en place un full télétravail. Tu dis, ouais, c'est mort, ça va plus bouger. Et franchement, c'est pas le cas. Elles se bougent les fesses. Alors, évidemment, il y a des lenteurs parce que certains collaborateurs travaillent une semaine sur 2, par exemple. Semaine A, ils travaillent, semaine B, ils travaillent pas. Ou alors, tout simplement, ils sont en télétravail, gèrent leurs enfants, etc. Enfin bref, il y a plein de lenteurs qui sont liées au confinement que tout le monde vit au quotidien. Mais ça bosse. Et ça lance de l'offre, hein. Ça y va, les plans de financement. Donc non, vraiment bravo à elles. Bon, elles s'en foutent de notre podcast, mais bravo les banques. Non, on le dit, c'est pas grave. On nous fait surtout de l'Île-de-France sur les projets clés en main, mais bravo. Je vois côté Préto. Alors, je parle du financement en Île-de-France. Je précise. On fait des projets en province, mais pour des clients. Se financent. Et en particulier, là, une banque, on va pas parler du détail des offres, c'est personnel, ça n'a aucun intérêt. Mais là, les 2 personnes, franchement, elles sont contentes. Et elles ont raison d'être contentes parce que le taf est fait, du différé, du taux intéressant, des conditions intéressantes. Du 25 piges, parce que on a beaucoup entendu ça, que le 25 ans n'était pas possible déjà. Des conditions comme ça. Hein. Ah non, c'est clair. C'est clair, non, là-dessus, franchement, je voulais appuyer. Alors, clairement, je pense que dans les personnes qui nous écoutent, il y en a forcément qui vont dire qu'ils ont eu des problèmes et autres, et qu'il y en a qui font pas le boulot. Oui. C'est comme tout. Mais là, nous, en tout cas, dans le concret, il y a eu ça. Je sais qu'ils font aussi le boulot sur les entreprises, avec tout ce qui est différé et autres. Ça, c'est un peu en dehors de notre sujet. Mais je veux dire, voilà, ils font le boulot. Faut les féliciter là-dessus. En tout cas, nous, on est agréablement surpris avec Nico, on en parlait en off tout à l'heure. Vraiment... on est content et ça valide aussi le fait que si vous aviez des projets en cours, faut batailler. Allez-y, présentez des offres. Nous, on a continué sur les stratégies qu'on a recommandées à nos clients avec un dossier carré, avec des choses concrètes. Faut se montrer rassurant. On va en parler après. Il y a aussi faut relativiser aussi certaines choses. Mais faut y aller et il faut défendre son projet. Même si vous vous sentez peut-être à contre-courant de ce qui se passe, faut y aller parce qu'il y a des possibilités. Franchement, aucun problème là-dessus. Si c'est engagé, faut pas lâcher, faut batailler, ça va signer. Côté banque, ça va avancer. Et je fais une petite parenthèse côté notaire. Donc là, côté notaire, il y a un peu de son de cloche. Ils ont complètement fermé leurs portes parce que pas capable de faire du à distance, etc. Et d'autres qui sont full opérationnels, que ce soit côté compromis.
qu'au acte authentique. Et ça, c'est plus compliqué. On sait que l'acte authentique, le premier acte authentique signé entièrement à distance, date de 2018. Entre guillemets, c'est tout frais, quoi. C'est hier. C'est hier. Et donc, mais il y en a qui le font, et ils le font très bien, avec des systèmes j'ai oublié le mot, de procuration. De procuration, merci. D'ailleurs, si vous êtes en galère, si vous avez des dossiers en galère qui sont bloqués chez les notaires, n'hésitez pas à faire un petit mail. Moi, je vous mettrai en relation avec des notaires qui sont fonctionnels. Il y a des notaires qui font le job. Et là, d'ailleurs, encore, je m'appuie sur du concret. Hein. C'est un peu le fil rouge qu'on garde. On a aussi un client qui avait son financement qui était bouclé et qui avait déjà, même d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois qu'au moment du confinement annoncé, ou au moins qu'on sentait que ça allait arriver, il avait même déjà sa date de signature d'acte authentique fixée, qui a été reculée. On va pas se raconter d'histoire. Mais par contre, là, je l'ai eu avant-hier, les procurations sont chez le notaire, vendeur et acquéreur. Ça a été un peu sport à mettre en place, mais ça c'est fait. L'appel de fonds est arrivé, le transfert de fonds est en cours. A priori, la semaine prochaine, c'est bouclé. Et il pourra démarrer ses travaux. Du coup, j'en profite pour parler aussi des artisans. J'en avais déjà parlé, mais je réitère ça. Les artisans ont la possibilité dans certaines régions, alors je connais pas les législations et autres, franchement ça nous intéresse pas. Par contre j'ai pas mal d'artisans ici, là sur le Mans, enfin sur pas mal de villes sur lesquelles on est présent, qui continuent à bosser. Ils ont des conditions, la plupart c'est de travailler en effectif réduit dans des logements non occupés. Donc pour le coup, quand vous investissez et que vous rénovez, en général, vous n'allez pas vous mettre un lit de camp dedans, quoi. Donc ça répond à ça. Il y a des problèmes de matériaux, des choses comme ça, même si maintenant il y a pas mal de magasins qui réouvrent pour les professionnels. Donc ce sera ralenti, mais là en l'occurrence mon client, une fois que sa signature est finie, les artisans ils démarrent le lendemain. Ça va avancer, il y aura du temps, ça prendra plus de temps, mais je veux dire ça avance. Et c'est le but dans ces moments-là, c'est pas de se dire oh là là je vais perdre 2 semaines par rapport à avant. Oui, on va tous perdre du temps, on va perdre peut-être même de l'argent, mais par contre ce qu'il faut c'est avancer. Si on avance, c'est le principal. Et il y a pas mal de gens qui vont dans ce sens-là et c'est cool. C'est vraiment bien. Et les artisans font le boulot aussi pour leur boîte, mais aussi pour leurs clients. Donc on a besoin de la rénovation des appartements pour, après nous, pouvoir exploiter nos biens. Donc tout le temps qui est gagné là est primordial. Maintenant, on l'a déjà dit, si vous négociez un crédit, pensez au différé quand même, parce que les délais sont plus longs pour pas mal de points, la mise en location et autres. On va en parler. Donc voilà, ça c'est un peu l'état des lieux. Actuellement, finalement, il y avait pas mal de choses à dire. Moi, je pensais que ça allait passer assez rapidement sur la partie confinement. Donc vous l'avez compris, le système est clairement grippé. Hein, voilà. Donc la question à 100 000 $ qui nous est posée en permanence, est-ce qu'il y aura une chute des prix? J'attends de le recevoir alors avant pour y répondre. Paris. C'est ça. Est-ce que les prix, est-ce qu'il faut s'attendre à une chute des prix? Alors, attention, warning de partout, j'ai pas la boule de cristal, personne ne l'a aujourd'hui, on est dans une situation qui est, mais alors, juste totalement inédite, je veux dire, personne ne sait, tout le monde avance à tâtons, les médecins par rapport à leur domaine de compétences, les économistes, enfin voilà, on entend tout et n'importe quoi. Moi, j'ai pas d'avis à dire, un tel dit bien, dit pas bien, c'est pas le sujet. Maintenant, aujourd'hui, moi, ça me fait penser à quelque chose, j'en parle souvent, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est le parallèle avec 2008, la fameuse crise qu'on a tous connue. Moi, j'étais déjà agent immobilier dans une agence, et franchement... Merde, oh là là, ça y est, bon allez on arrête tout de suite là, ça m'a déprimé. Moi j'étais déjà en agence et vous aurez compris du coup, je vous laisse mettre dans les commentaires combien d'années d'écart on a tous les deux, voilà, ce sera le petit jeu du confinement. Du coup, moi j'étais déjà acteur et je me souviens très bien, alors c'est 2 situations complètement différentes, je l'entends, mais par contre les réactions des personnes sont très similaires. Tout le monde avait son avis sur tout le monde savait, hein, tout le monde était au courant que dans X temps ça allait revenir, que ça allait baisser de 22,5%, enfin tu vois, il y avait toujours les trucs comme ça, et là je retrouve vraiment ça, et la réalité, je peux vous le dire maintenant, après les années, personne ne savait en fait en 2008, hein, tout le monde s'est planté, alors il y en a forcément un qui a eu bon parce que c'est le gars qui a eu du bol, mais je veux dire, l'un dans l'autre il a rien fait pour régler ça, donc enfin bon, voilà, bref, ce que je veux dire par là c'est que
clairement, c'est une situation qui va déséquilibrer les marchés. Si je reprends 2008, il y avait un cas qui était assez fréquent. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Les vendeurs étaient en panique, ils n'arrivaient plus à vendre parce que c'était compliqué, on était tous un peu désorientés et surtout, les banques avaient complètement fermé les robinets et du coup, les acquéreurs pouvaient plus emprunter. Alors, il restait des personnes qui étaient hautement finançables, donc pour eux, qui ont sorti leur épingle du jeu, des gens qui avaient du cash aussi, on va en parler parce que ça c'est important, qui ont pu faire de belles opportunités, mais les vendeurs étaient clairement complètement pris à la gorge. Et j'ai une anecdote qui résume bien cette période-là, c'est que j'avais un vendeur, je m'en souviendrai toute ma vie, qui juste avant la crise de 2008, donc avant que tout s'emballe, il avait acheté un bien qu'il avait totalement rénové, une maison, une belle maison à l'époque, et qui était en cours de rénovation, et il avait par le système de prêt-relais en fait, du coup il avait encore son bien, son ancien bien. Et les travaux se sont finis juste avant, enfin vraiment à cheval sur la crise. Et du coup, les prix ont tellement chuté rapidement pour les raisons que je vous ai évoquées qu'il n'arrivait pas à vendre. Donc il baisse, mais au bout d'un moment, il arrivait à un niveau de prix qui était juste pas possible sur sa maison. Et il s'est retrouvé en fait qu'il a dû vendre la maison dans laquelle il pensait habiter, donc qu'il avait rénové plutôt que sa maison. Et je vais même dire, il a perdu de l'argent. Donc je sais pas si vous imaginez le contexte catastrophique pour cette personne-là. Et ça m'a marqué, la preuve j'en parle, parce qu'il était complètement désespéré, mais on pouvait pas faire de miracle. Le marché s'était déséquilibré. Bon bref, c'était la petite anecdote pour le parallèle. Il y a pour moi une grosse différence, et encore une fois je rentre pas dans le côté économique, mais il y a une grosse différence aujourd'hui, et la grosse inconnue, c'est ce confinement qu'on est en train de vivre. Et c'est la durée de ce confinement. De manière économique, je pense que tout le monde l'a compris, moins ça dure, mieux c'est. Plus vite c'est réglé, mieux c'est, ça c'est évident. Mais sur le marché immobilier, c'est d'autant plus vrai. Parce que moi aujourd'hui j'ai un gros point d'interrogation, mais vraiment un gros point d'interrogation. Enfin, j'ai deux remarques dans ce même point d'interrogation, c'est comment va se comporter le marché à la reprise. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être capable de gérer le déconfinement au niveau travail? C'est-à-dire, est-ce que les agences vont réouvrir tout de suite? En ce moment, ils parlent d'un déconfinement. Est-ce que tout le monde va sortir en même temps? Est-ce qu'on va pouvoir retravailler? J'imagine que c'est pas du jour au lendemain que ça va se refaire. Donc, comment ça va se passer? Est-ce que le marché va reprendre tranquillement? Ça, je sais pas. Je suis désolé, j'étais un petit peu déconcentré. Je sais pas si vous avez entendu, parce que j'ai un voisin qui commence à faire un peu de bricolage. C'est toujours comme ça que ça se passe. On n'entend rien. Les joies du confinement. Ok, ça va. Donc, cette partie de confinement, il va y avoir, ce délai. Combien de temps ça va durer? 1 mois, 2 mois, 3 mois? 4 mois, j'en ai aucune idée. Et après, la partie déconfinement, combien de temps ça va prendre? Aujourd'hui, c'est le gros point d'interrogation. Donc ça, je pense que personne n'a la réponse. Et on est en plein printemps. Il faut savoir une chose. Et ça, moi, c'est le point, je trouve, qui est pas assez évoqué quand on parle d'immobilier avec cette problématique. C'est qu'on est en plein printemps. Et le printemps, là, il est mort. Hein. On va pas se raconter d'histoire. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout les rouages du marché immobilier, il faut savoir que ça marche pas du 1er janvier au 31 décembre. C'est de septembre à septembre. Parce que les personnes vont préparer les rentrées scolaires, les choses comme ça. Et du coup, la grosse période vraiment immobilière, c'est, on va dire, de mars à même jusqu'à juillet, mi-juillet, maintenant jusqu'au 14 juillet, ça bosse vraiment dur. Toutes les agences font beaucoup de chiffre d'affaires là-dessus. Il y a souvent un gros volume d'affaires à ce moment-là. Et aujourd'hui, il va être sacrifié. Alors, il y a eu des périodes où des printemps étaient moins bons que d'autres. Et c'est vrai que le marché pouvait se décaler un peu sur l'été. Mais là, par rapport à ces éléments de confinement, est-ce qu'on va pouvoir rebosser à plein pot directement? Ce que je doute très honnêtement. Moi, c'est le point pour lequel j'ai pas de réponse aujourd'hui, où je me dis, est-ce que finalement, il y a des vendeurs qui vont reporter complètement leur mise en vente à l'année prochaine, par exemple? Est-ce que ça va se décaler sur septembre? Quid de ceux qui achètent des biens destinés à la location étudiante? On sait qu'il y a des problèmes aujourd'hui pour passer les examens. Est-ce que les rentrées vont être encore en septembre? Enfin voilà, tous ces éléments-là au niveau temporel, moi perso, j'ai pas de réponse encore aujourd'hui, donc il va falloir bien regarder tout ça, parce que ça aura forcément un impact sur le marché immobilier. L'autre point, mais pour moi c'est vraiment clairement le plus important au niveau de ce qui nous intéresse nous, c'est le comportement des banques. Et ça, je vais un petit peu te donner la parole là-dessus, parce qu'on a un peu d'infos de ce qui va arriver. Est-ce que les banques vont jouer le jeu? Qui va être finançable? On va pas se mentir, on parlait du confinement, on sait que l'activité économique est complètement arrêtée aujourd'hui. Il y a forcément des gens qui vont en souffrir, qui en souffrent déjà, on en souffre tous, on a des business et tout qui tournent pas aujourd'hui. Mais du coup, il y aura moins de moyens, moins d'endettement. Il y a des gens malheureusement qui vont se retrouver dans des grosses difficultés. Et il y aura évidemment moins de gens, moins d'acheteurs au niveau immobilier. Maintenant, comment vont jouer le jeu au niveau des banques? Est-ce que les banques vont vraiment complètement fermer les choses? Moi, j'ai ma petite idée. Je pense pas. Est-ce qu'il va y avoir des conditions plus dures? Est-ce que ce sont les personnes qui auront des très bons dossiers qui vont passer
c'est possible. Je vais te donner la parole, hein, tu vas me donner ton avis. Mais ça, c'est le point, pour moi, primordial. Comment vont se comporter les banques à la reprise de tout ça? Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots là, par rapport à ça, toi, ton avis? Encore une fois, voilà, c'est juste notre avis, hein, on n'est pas... Ouais. On va pas faire le gourou, la boule de cristal. C'est ça, non, mais c'est complètement ça. Il y a quand même un truc qui se dessine. J'ai parlé dans les épisodes présents de l'OAT 10 ans, qui est une dette de l'État. On va pas faire un cours d'économie. Mais en fait, les taux immobiliers sont indexés sur cette courbe-là. Et si vous allez la voir, si vous regardez, si vous tapez OAT 10 ans, vous allez voir qu'elle a explosé. Elle était passée en seuil négatif il y a quelques temps, et là elle est repassée positif et même très positif. Est-ce que les taux immobiliers vont suivre cette courbe-là? Je pense pas, parce que sinon ça exploserait. Maintenant, ouais, bien sûr. Maintenant ils vont augmenter. A priori ils vont augmenter les taux. On parle pas d'une augmentation phénoménale. Mais on va avoir des banques qui vont augmenter de 0,2, c'est déjà annoncé. Ouais, on parle de 0,2, 0,25, ouais, c'est un peu ce qu'on a c'est ça. Là, on peut s'avancer un peu. C'est ça, voilà. On va pas vous dire que c'est de l'IT, encore une fois, on va pas la jouer genre on a des infos, voilà, bon, on s'en fout. Mais on est assez acteur du marché pour vous dire que là, la tendance déjà, aujourd'hui, voilà, là on est le 3-4 avril, je sais même plus, on peut vous dire qu'il y a quand même une tendance à ce que les taux augmentent, ce qui n'est pas une surprise. Ouais, tout à fait. Et c'est pas un drame. Clairement, c'est pas un drame, parce qu'à côté de ça, clairement. Les banques laissent les vannes ouvertes. Les banques vont de toute façon être acteurs de la relance économique. Donc, il y aura du prêt IMO. Donc, maintenant, les taux augmenteront. Honnêtement, toi comme moi, je sais ce que tu en penses. Enfin, moi, ça me dérange pas. Ça va peut-être rééquilibrer un petit peu le marché aussi. Il y aura peut-être moins d'investisseurs touristes, entre guillemets. Bah voilà, moi j'allais venir là-dessus tout de suite. C'est exactement en contrepartie à ce dont je parlais tout à l'heure. Il y aura peut-être un petit peu moins de chaînes YouTube sur l'IMO. Franchement. Non, bah là d'ailleurs, on dit 2 mots, allez, on est entre nous, hein, on peut se mouiller. Là, il y a des gens, ils savent plus trop quoi raconter là, en ce moment. C'est un peu compliqué. On voit que c'était pas trop sur le marché depuis un moment. Ça passe au niveau à la bourse, la bourse au crypto. Là, il faut acheter de l'or, apparemment. Quelqu'un m'a dit, il n'a jamais parlé. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. C'est pour ça, nous, on n'est pas spécialisés de tout ça. On parle d'IMO ici. On a des avis sur plein d'autres choses, mais voilà, on parle d'IMO. Et encore une fois, vous le voyez, on est prudent. C'est pas de la langue de bois, mais c'est important de rester sur des choses claires, concrètes. Et voilà, moi je regarde beaucoup en arrière pour voir ce qui va arriver. Des crises, il y en a eu, il y en aura d'autres malheureusement. Là, elle est un peu particulière, on va pas se raconter d'histoire. Et voilà, bon, bref, voilà, sur les banques, moi je suis assez d'accord, ce que tu dis. On va pas dire que c'est une bonne nouvelle, hein. Attention, moi je me bats aussi contre ceux qui sont en train de nous faire genre, ouais, le coronavirus, ça ouvre des opportunités formidables, il va y en avoir. On est complètement d'accord. Maintenant, moi, je préférais avant. Alors, peut-être qu'eux n'arrivaient pas à faire de business avant, ça, c'est autre chose. Ouais. Mais il y avait possibilité de faire de très belles affaires avant, et j'aurais préféré que ça n'arrive pas pour des raisons c'est ça. Les gens qui crient, qui claiment, c'est les soldes. Non, mais non. Non, c'est pas les soldes, en fait. Calmez-vous. Vous vous rendez pas compte de ce qui va potentiellement arriver derrière. Enfin, on sait pas dans quelle situation on sera. Non, c'est pas les soldes. Non, c'est pas si simple que ça. Il y aura des opportunités, mais bien sûr. Voilà. Et comme il y en a aura des opportunités, mais comme tout. Exactement. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Ça, moi, j'avoue que ça me fatigue. Je dois dire la vérité. Je suis pas souvent, vous le savez, moi, je parle pas souvent de ce que je vois et autres parce que je pars du principe que ça m'intéresse pas. Déjà, ça m'intéresse pas des masses. Mais là, aujourd'hui, on a tous un peu plus de temps aussi, donc peut-être on regarde un peu plus. Mais ça me fatigue, quoi. Je veux dire, c'est compliqué. Compliqué de voir, comme tu dis, ce raccourci de limite tout le monde est trop content. Enfin, n'importe quoi. Enfin, faut arrêter ça. Enfin bon, c'est juste notre avis là-dessus et on va pas s'étendre plus longtemps là-dessus. Au niveau banque, voilà. C'est plutôt la tendance qu'on a actuellement. On vous fera des updates de ce qui se passera. Mettez-nous dans les commentaires. Ça va rester, hein, donc ça se trouve, si on dit n'importe quoi, vous pourrez nous le dire. Hein. Encore une fois, voilà, on prend les sécurités, on fait avec ce qu'on a en termes d'informations, et le côté inédit des choses rend forcément la lecture un peu compliquée. Donc ça, c'est niveau bancaire. Au niveau acquéreur, c'est lié directement. Évidemment, des personnes ne pourront pas emprunter. C'était déjà un peu le cas avant. Je pense très honnêtement, moi, mais c'est mon avis, et là-dessus on n'en a même pas parlé, donc tu me dis si toi t'es pas d'accord, on a le droit de pas être d'accord. Je pense qu'il va falloir avoir un petit peu d'apport, il va falloir avoir des dossiers classiques, entre guillemets, bon père de famille, pas des trucs tordus. Donc il faudra voir un petit peu comment réagissent les banques par rapport à ça.
Peut-être que je me trompe, ça se trouve, ils vont juste augmenter les conditions et puis se dire on envoie à tout le monde et on relance, c'est possible aussi. Moi j'ai tendance à penser qu'il faudra quand même un peu de sécurité, même pour vous d'ailleurs, parce qu'on est dans une situation, on va parler après des modes d'exploitation des appartements ou des biens immobiliers en général. Voilà, je pense qu'il faudra vraiment mettre ceinture et bretelles tranquille, être bien sécure et il y aura probablement un peu d'apport à mettre, un peu plus qu'à l'accoutumée à mon avis. En tout cas, c'est ce vers quoi je pense. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'a priori, ça peut être... Je suis d'accord avec toi, et puis ça va dans le sens de ce que dit le HCSF. Il faut de l'apport, le 110%, il y aura toujours du 110%, je veux dire... mais oui, non, bien sûr. Mais ce sera pas pour tout le monde. Ce sera pas pour tout le monde, quoi. Très clairement, ce sera pas pour tout le monde. D'ailleurs, ça, encore une fois, tu disais, il y avait des opportunités avant. Ça, c'est des règles qui s'appliquaient avant. Je veux dire, on disait beaucoup 110, machin et tout, 25 ans, 110, différé de 8 ans, là, je sais pas quoi. Non, ça c'est... Je veux dire, il y a des personnes qui ont des vraies conditions, il y a des gens qui n'en ont pas. Nous, on n'a pas les mêmes conditions. Ça, c'est la vie, quoi. Vous qui nous écoutez... Mais voilà, exactement. C'est deux choses. C'est pour ça il y a des avantages et des inconvénients. Encore une fois, un taux, des conditions, c'est très personnel et ça sert à rien de crier sur les toits, sur YouTube. Vous pouvez avoir du 30 ans avec un différé de 3. Ça veut rien dire, ça veut strictement rien dire. C'est exactement ça. Exactement. Je suis complètement d'accord. C'est pas la crise qui fait que ça soit comme ça ou pas. Non, voilà, c'est ça. Comme ça. Encore une fois, il y aura une adaptation des conditions selon votre profil. À vous de voir, comment jouer avec les règles du jeu qui vous sont proposées. Donc évidemment, si demain on vous dit faut mettre 10 000 euros d'apport et que vous voulez en mettre que 5 000, débrouillez-vous pour avoir 10 000 euros d'apport. En gros, moi, pour faire court, c'est ça. Donc aujourd'hui, voilà, si les banques prêtent sous certaines conditions, il faudra rentrer dans ces conditions si vous voulez continuer à avoir des opportunités et à faire de l'investissement. Ce que je vous encourage à faire. Encore une fois, le temps que tout se règle bien, qu'on puisse aussi affiner les stratégies, parce que là, la stratégie, ce qu'on dit aujourd'hui, sera peut-être pas la même chose dans 3-4 semaines, parce qu'il y a des choses qui vont évoluer et autres, mais évidemment, on vous tiendra au courant. Donc ça, côté acquéreur, ça va être directement lié aux banques, c'est ce qu'on avait dit. Côté vendeur, alors ça c'est pareil, ça reste assez point d'interrogation. Comme je vous le disais tout à l'heure, je l'évoquais brièvement, il y a forcément des vendeurs qui vont complètement reporter leur projet. Alors je vais pas parler de vente de résidence principale, vente d'investissement, on parle d'investissement ici, donc on va partir sur des produits type investisseur. Moi je pense que, comme je le disais tout à l'heure, le côté délai est assez sous-estimé. Est-ce qu'il n'y a pas des étudiants qui vont se retrouver dans des situations galères et qui vont peut-être... je parle des étudiants parce que c'est un marché que j'apprécie et vous savez que je le préconise. Et qu'on recommande. Ouais. Et qu'on recommande, absolument. Et du coup, va peut-être y avoir du turnover décalé. Là, j'avoue que j'ai pas une lisibilité ultra claire encore là-dessus, mais je pense qu'il y aura un impact. Soit les gens vont rester... et se dire on voit ce qui se passe. Moi pour l'instant j'ai pas reçu de recommander. Tant mieux. Franchement là c'est pas le moment, par contre ça c'est chiant s'il y a du turnover. Je pense que s'il y a il va falloir attendre des annonces sur la rentrée en fait. C'est là où il risque d'y avoir un turnover. Absolument, je suis d'accord. Donc voilà, ça aussi c'est un point d'interrogation. On peut jeter la pierre à personne, la situation étant compliquée, je pense que c'est compliqué à gérer. Donc il y a peut-être des gens qui je te coupe, je suis désolé, je réfléchis en même temps. Je t'en prie. Non mais je t'en prie, bien sûr. Je pense qu'il va y avoir une nette différence entre ceux qui font du beau LMNP, des trucs un peu stylés qui se différencient clairement du marché, et les autres. Ceux qui font à la papa, là eux ils sont encore plus dans la merde, parce que je vois, nous on est sur Poitiers, toi t'en as d'autres ailleurs, mais moi je suis sur Poitiers, et clairement on se différencie, tu vois, et que bien sûr. Il y a peut-être 20 demandes pour un bien, et moi j'ai pas trop peur de ça. C'est-à-dire que je pense que un locataire en place qui kiffe son bien, quand les parents sont derrière, etc., quand ça se passe bien, quand financièrement ça suit, préférera garder, quitte à perdre mois, 2 mois, plutôt que de se dire je repars à la recherche, j'ai galéré, c'est un coup de se retrouver en Airbnb, en camping. Il faut savoir que Poitiers c'est comme ça, c'est ça le marché étudiant à Poitiers. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il y aura... Sur les marchés tendus, c'est ce qu'on préconise en tout cas, il y aura une vraie différence. Par contre, dans des villes, je vais pas faire le gourou, mais des villes comme Saint-Étienne par exemple, peut-être qu'on en reparlera. Il y avait déjà une tension. Non, mais clairement. Je sais pas ce qui va se passer pour des villes comme ça. Non, mais c'est pour ça que tout à l'heure,
Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, nous on parle de marchés, voilà, qui pour la plupart sont entre guillemets tendus, j'aime pas ce mot-là, ça veut tout et rien dire, mais je dirais assez dynamique, où il y a quand même une vraie demande locative quand on répond à la demande. Je sais, Saint-Etienne, tu l'as ciblé, c'est pas un marché qu'on pratique, donc là-dessus je me mets des sécurités s'il y en a qui ont investi, qui investissent et qui connaissent bien le marché. Je vous invite à en parler dans les commentaires. Je sais que c'est plus compliqué de trouver des locataires parce qu'il y a beaucoup de monde et que c'est un marché inversé. Je suis d'accord. Là, aujourd'hui, je pense que ça risque d'être plus compliqué. Il faudra voir. Là, honnêtement, il faudra voir. Ouais. Mais si on recentre sur la partie vendeur, il y aura de toute façon des ventes obligatoires. Et j'ai même tendance à penser, personnellement, mais là, je me mouille là-dessus, c'est mon avis, que il y aura du turnover de manière classique, même si l'impact de tout ça. Mais au vu du climat actuel, il y a beaucoup de gens, tu parlais des gens un peu papa-maman, donc je veux dire les investisseurs d'il y a 20-30 ans, ça va être un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils vont se dire, vas-y, je vais pas m'emmerder, je vais vendre. C'est ça. Et ça, à mon avis, on parle d'opportunité. Donc là, on n'est pas en train de vendre un truc genre on va tous finir millionnaire. Faut avoir le réseau. Ah oui, non, mais ça change pas. Sur le bon coin, c'est clair. Vous êtes sur des marchés. Ouais, croyez pas parce qu'il y a moins de monde que vous allez prendre 3 mois pour acheter une belle affaire. Vous inquiétez pas, les agents immo ils vont être comme ça. Ah oui. Et le moindre truc qui sortira, ils vont le choper. Ça ira pas sur le bon coin, ça sera du off market. Il y aura rien qui passe. Vous verrez rien sur le bon coin. Et ça, c'est là où je le dis souvent sur le Discord ou en événement. Le réseau, les gars. Le réseau. Arrêtez de vous palucher sur des je sais pas quoi, les cautions ou c'est clair. Arrêtez. Construisez votre réseau. C'est ça qui va faire la diff. C'est ça. Donc voilà. Non, mais t'as raison, t'as complètement raison. En fait, nous, on en revient à l'essentiel, c'est-à-dire que les stratégies, les montages, les trucs, les machins. Et là, on en est dans l'exemple type. C'est qu'aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, on taquinait un petit peu. Mais aujourd'hui, on voit bien que tout le monde tâtonne. Et c'est normal. Franchement, c'est normal. Je veux dire, tous les acteurs sont pareils. Moi, j'ai eu tous mes agents du Mans aujourd'hui avec qui je travaille. Alors là, je confirme ce que tu dis. Les gars, ce sont des lions en cage, hein, les femmes, les hommes, hein, je dis les gars, ils en peuvent plus. Hein. Le jour où on leur dit c'est bon, le lendemain c'est la guerre. Hein, je vous le dis direct, il va se passer un truc. Ça va saigner entre les agents. Ça va saigner parce que déjà les gars, on est commissionné. Hein, quand on est dans une agence, faut le savoir, l'oubliez jamais. Hein, avant de dire les agents c'est des escrocs, des choses comme ça. Je dis pas, il y en a ils bossent n'importe comment, on est tous d'accord, c'est comme dans tous les métiers. Par contre, ils sont commissionnés. Hein, je veux dire, la plupart ils crèvent la dalle. Honnêtement, ils gagnent que dalle et ça bosse. Là en ce moment, Là, je peux vous dire que c'est compliqué. Ouais, c'est dur. Et moi, voilà, j'ai la chance de connaître des agents qui sont ultra performants, qui sont implantés depuis longtemps. Je peux vous dire que là, j'ai pas envie d'être la concurrence. Hein. Ça va couiner hein, quand ils vont arriver parce que là, ils ont faim. Donc, ils ont raison. Et du coup, ça va booster. Clairement, il y aura peut-être un peu moins de monde, mais les investisseurs, ils sont là. Hein. Donc, ils seront là. À vous d'être finançable. C'est encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est les règles du jeu. Ouais. Alors après, on va quand même se mouiller un petit peu plus loin. Au vu des événements, je vais pas vous dire oui, les prix vont baisser. Je pense qu'il va y avoir quand même une petite stagnation. De manière générale, j'arrive pas à savoir sur quel délai. Parce que forcément, un contexte économique pas hyper favorable, de l'inquiétude, des choses comme ça, va pas faire en sorte que tout va monter en flèche. Par contre, je maintiens que l'immobilier, on parlait de tangible tout à l'heure, c'est pour ça que je te disais qu'on allait y revenir. C'est une valeur quand même qui est refuge, qui est rassurante. Et d'ailleurs, c'est une très bonne idée de mettre de l'argent dans l'immobilier aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont y aller, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont vendre. Donc il y aura des opportunités. Ça va être du cas par cas, comme tu disais, comme on disait tout à l'heure. Le gars qui va vouloir vendre parce qu'il est pris de panique, il va falloir. Il y aura à mon avis des belles négos à faire. Maintenant, pensez, et encore une fois, on peut complètement se tromper. C'est l'analyse que j'ai aujourd'hui, c'est peut-être pas celle que j'aurai dans 3 semaines, 1 mois, et encore peut-être moins dans 2 ou 3 mois quand on retournera sur le terrain. Mais je pense que tu vois les biens qui sont voués à être négociés parce qu'il y a beaucoup de travaux. Et je pense que ces négociations-là, elles vont être exacerbées. Pourquoi ? Parce que ça va être des biens pour investisseurs et les propriétaires vendeurs vont avoir du mal à vendre ça pour du primo-accédant, ou ça va être plus difficile quoi. Et donc du coup, je pense qu'il y a moyen que, je sais pas, tu aurais négocié 2000, 3000, 4000, et là ça s'étend un peu plus, tu arrives à négocier 6, 7, 8000. C'est des chiffres au hasard. Non, on parle de petites surfaces, des trucs à 50, 60 000, bien sûr. Non, mais c'est possible. Mais là où tu as raison, là, ce que tu viens de dire, c'est intéressant, c'est le côté primo-accédant. On sait que ça arrive, hein, notamment sur les petites surfaces, on parle beaucoup de
de location étudiante et de biens type studio de pièces, voilà, profil locataire, étudiant ou jeune actif. Donc peut y avoir du primo-accédant. Je pense qu'en effet, bah voilà, il va être un peu frileux, primo-accédant, ce que j'entends, hein. C'est peut-être bon, il a raison ou tort, on s'en fout, en fait, c'est pas le sujet. Mais il va être un peu frileux, il va attendre un petit peu de voir. Les gens aiment bien avoir un peu de recul, que ça se stabilise. Donc ce sera peut-être des projets qui sont poussés à 2021. Donc le vendeur peut-être verra quand même un petit peu moins de visites. L'activité risque d'être peut-être un petit peu moins importante. Par contre, il suffit de tomber au bon moment, arriver un peu tôt. Je pense que le vendeur va être un petit peu stressé. Honnêtement, je vous le dis honnêtement, je pense que le vendeur va être un peu stressé. Les vendeurs qui ne seront pas obligés de vendre vont peut-être retarder. Mais les vendeurs qui vont vendre pour plein de raisons, à mon avis, vont être un peu stressés. Ça va être du cas particulier, mais il va y avoir des opportunités dans ce sens-là. Des coups à faire. À vous d'être bon, à vous d'avoir les garanties. Et ce que je vous conseille, ça c'est le premier conseil quand vous retournerez sur le marché, je le préconise en permanence, accord de financement, accord de principe, ça vaut ce que ça vaut, mais quand vous faites une offre, vous la joignez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur des refus de prêt, comme dans toutes les crises, en se disant « Oh là là, mais en ce moment c'est dur, les gens n'ont pas d'argent. » Parce que les gens, voilà, ils savent pas, ils vont faire des raccourcis très rapides, et le vendeur, il va se dire « Oh là là, mais les gens n'ont pas d'argent, il va pas pouvoir m'acheter. » On rassure votre vendeur, et ça, vous allez gagner de l'argent en faisant ça. Ouais, Ça c'est exactement. le conseil, je peux vous l'assurer. Ouais, faites, je prêche pour ma paroisse, mais faites des attestations de financement, comme Clairement. quoi vous êtes finançable. Préto le fait gratuitement, enfin il n'y a pas d'engagement derrière. Si vous faites une attestation de financement, ça ne vous engage en rien à travailler derrière pour votre crédit avec eux, même si j'encourage à le faire. Mais l'attestation, c'est un document qui est pro, qui est officiel. Profitez-en. Voilà. Si vous êtes client de chasseurs, d'agences, passez par un organisme comme ça, comme Préto, pour votre attestation de financement. L'agent immobilier va s'en servir pour rassurer le propriétaire-vendeur, dire voilà, monsieur le vendeur, j'ai un acquéreur qui est 100% finançable. Il n'y a pas de doute à avoir, vous inquiétez pas, votre vente ne va pas planter. Vous allez pouvoir vous projeter sur votre prochain projet immobilier. Et ça fait la diff. Ça fait très clairement. Ah non, mais là, ça va être primordial. Mais vraiment, ça va être l'argument numéro 1, parce que va y avoir du chômage, va y avoir plein de choses. Enfin voilà, j'ai pas besoin d'être devin pour savoir que ça va mettre un coup à l'économie et ça va inquiéter les gens parce qu'ils vont regarder leur journal, leur machin, leur truc, on connaît l'histoire, et du coup ils vont être inquiets. Donc ça c'est hyper important. Donc faites en sorte aujourd'hui de vous préparer. Alors j'espère que vous n'êtes pas dans des situations compliquées. Si vous êtes dans des situations compliquées, reportez vos projets, partez pas dans des délires, remettez tranquillement. Il y aura de belles affaires à faire l'année prochaine. C'est pas du poker l'immobilier. Voilà, exactement. On se refait pas. Partez pas sur je vais gagner de l'argent, machin. Non, franchement, on est tous dans une situation compliquée aujourd'hui. Je pense qu'il y a personne qui est à l'aise avec cette situation qui est quand même particulièrement inédite et inquiétante malgré tout. Enfin voilà, ça touche à la santé, ça touche à plein de choses. Donc on rentre pas dans le catastrophisme non plus, mais voilà, chacun doit prendre ses responsabilités encore plus en ce moment. Par contre, si vous avez la possibilité de le faire, que vous aviez des projets d'investissement, allez-y. Franchement, il n'y a aucun problème. Mais jouez avec les règles du jeu. Et je pense que ce départ de montrer patte blanche sur le financement, c'est le comportement numéro 1 à avoir. Vraiment, vraiment ça, il ne faut pas hésiter. Comme le disait Nico, il y a des attestations de financement qui sont possibles gratuitement. Et en plus, j'ai envie de vous dire, même pour vous, ça va vous sécuriser. Parce que les conditions risquent d'évoluer assez rapidement. On parlait des taux, mais il y a peut-être d'autres choses. De savoir où vous en êtes, parce que moi j'ai eu des clients, on fait une prise de contact, ils me disent ouais je suis finançable, et je lui dis bah envoie-moi tes éléments. Je vois qu'ils m'envoient même une attestation de financement, mais qui date d'il y a 1 an ou des choses comme ça. Et bah là, dans des périodes comme aujourd'hui, une attestation de financement d'il y a 1 mois et demi, une attestation de financement dans 3 mois, ça va pas être pareil, je pense. Donc voilà, ça c'est hyper important de faire les choses correctement par rapport à ça. Je pense que si vous êtes finançable, sérieux, que vous appliquez tout ce qu'on préconise sur la chaîne, que vous faites bien accompagner, si vous avez besoin d'accompagnement, le réseau, tu l'as dit, il y aura des opportunités. Mais ce ne sera pas si simple que ça, comme on peut l'entendre ailleurs. Maintenant, à partir de là, le prix facial des biens, pour l'instant, je pense qu'il y aura peut-être une tendance baissière, mais il ne faut pas croire que ça va être les soldes. Moi, j'y crois pas pour l'instant, ou en tout cas, j'ai pas les éléments qui me font dire que ce sera les soldes dans 3 mois. Quoi. Comme ça, j'ai répondu à la question. Ça va faire 1 heure, mon jeu. Ouais, ça va faire 1 heure. Je crois que la vidéo va nous aider à être concis, mais pas du tout. Je te propose de conclure. Je te propose de conclure. Ouais.
Ouais, je voulais faire un point là sur, une petite conclusion un peu générale sur quelque chose que j'ai toujours préconisé. Je vais faire court, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Je dis souvent à mes clients, j'en parle aussi sur la chaîne, mais principalement à mes clients, je leur dis faites les choses, avancez. Enfin, le moment, si vous avez votre projet, faites-le. C'est-à-dire, je m'explique rapidement, j'ai pas mal de clients, je pense à une cliente voilà, qui a raté des opportunités pour 2 ou 3 000 euros sur des biens autour de 100 000 euros. À des périodes, voilà, c'était il y a quelques mois, où finalement le marché était ultra porteur. C'est des biens qu'on n'a jamais retrouvés. C'est pas une critique du tout. Je l'entends, c'est important de se dire, bah voilà, j'ai une deadline, mon prix c'est ça. Sauf que par moment, quand on a le projet de faire les choses, bah faites-les. Même si vous dépassez un petit peu, 2-3 000 euros, bricolez avec votre banque, débrouillez-vous pour les retrouver ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez un bien que vous avez investi, il tourne, il se passe des choses. Aujourd'hui, regardez la situation dans laquelle on est. Les personnes qui n'ont pas investi pour avoir raté un bien pour 2 ou 3 000 balles parce qu'ils ont entendu qu'il fallait du 12%, du machin, du truc, le mouton à 5 pattes, vous ne le trouverez pas. Et à partir de là, de temps en temps, il faut aussi adapter par rapport à la situation. Parce que regardez la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on peut pas bouger, on fait rien. Et les personnes qui ont investi il y a 3-4 mois, même si peut-être qu'ils ont trouvé du 7%, parce qu'on parle beaucoup de renta et encore une fois, ça veut tout et rien dire, et ben au final, leurs biens, ils tournent aujourd'hui. Ils tournent, ils ont peut-être dû différer, ils ont fait rentrer du cash finalement qu'ils ont mis en plus, au final, ils l'ont récupéré avec un différé. On a parlé un petit peu de pas mal de stratégies, de reports d'échéance, de trucs. Enfin, il y a plein de choses à faire pour récupérer peut-être de l'apport que vous auriez mis en plus, mais au final, leurs biens, ils tournent. Ils ont un locataire qui est là, qui est en place, et on fera une vidéo sur le locataire, la demande locative et tout, parce que là, sinon, laisse tomber, on y est jusqu'à encore 1 heure. Mais on en parlera, parce que ça, je sais que ça inquiète pas mal de gens. J'ai mon avis aussi sur ce sujet-là. Mais vraiment, faites les choses, faites-les après. Là, en ce moment, on est un peu en stand-by, mais quand ça va reprendre, faites les choses correctement, et soyez pas bloqués pour 1 000 ou 2 000 euros sur des projets, même à 50 000. Enfin, il y a des possibilités de faire les choses. Maintenant, faites pas n'importe quoi non plus. Mais vraiment, passez à l'action, quoi. Arrêtez d'être derrière votre ordinateur à être bloqué, à faire la théorie 2.1 de l'immobilier machin, alors que vous n'avez même pas un studio, ça n'a pas de sens. Honnêtement, ça n'a aucun sens. Voilà. C'était ma petite conclusion un peu freestyle. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu ce nouveau... Ouais, j'y viens évidemment. J'espère que ça vous a plu ce petit format vidéo. Nous on est content en tout cas de remettre un petit peu de l'image au son, c'est toujours agréable. On va voir un peu l'évolution de nos têtes parce qu'on aura un problème capillaire au bout d'un moment, ça dure trop longtemps cette histoire. Bref, si ça vous a plu et même si ça vous a pas plu, 5 étoiles sur les plateformes de podcast et un commentaire sympa, on était bien monté, on redescend, on remonte. Moi je veux tout casser là au niveau podcast, donc je compte sur vous, 5 étoiles, un commentaire sympa. On veut être premier. Voilà, si vous voulez me faire plaisir, faites ça. Si vous êtes sur YouTube, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Franchement, le soutien, toujours, ça fait plaisir. Pouce bleu. Et dans les commentaires, mettez tous vos questions. Dites-nous ce que vous en avez pensé de ce petit format vidéo avec ce setup un peu inédit et un peu à l'arrache, là, mais qui, je pense, va être sympa. Donc voilà. Nico, merci. Un tout petit truc. Attends. Celui qui met le pouce bleu, le pouce rouge, là, là, sur 1 ou 2, mets un commentaire. Explique-moi ce que tu n'aimes pas. C'est parce que du coup, je vois pas trop le... Explique-moi. Je suis curieux. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est vrai qu'on a toujours un ou 2 pouces rouges. Donc voilà. Putain, si se trouve à dire ça, on va en avoir 10 là. Si on a 10, on a 10. C'est mais qui explique. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est juste parce qu'on se pose toujours les questions, mais après, franchement, il n'y a pas de problème. On peut pas plaire à tout le monde et c'est pas bien grave. Merci Nico pour tout ça. Et puis, allez, bon courage pour le confinement. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao.